Bienvenue dans la pensée du jour. La richesse, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Posséder des richesses sans sagesse, c'est être un fou. Mais qui est le riche fou? Le livre de Zacharie au chapitre 1 et au verset 17, d'après la version amplifiée, nous dit « Criez encore et dites, ainsi parle le Seigneur des armées. Mes villes déborderont encore de prospérité, et le Seigneur consolera encore Sion, et il choisira encore Jérusalem. » L'Écriture, qui nous sert d'ancrage, révèle que la prospérité du peuple de Dieu est la clé de la surabondance dans le royaume de Dieu sur la terre. Par conséquent, être riche, c'est propager le royaume de Dieu sur terre. Et être pauvre, c'est limiter l'expansion du royaume de Dieu sur terre. C'est pourquoi il est important de désirer être riche pour le bien du royaume. Or, la richesse n'est pas une question de ce qui est à l'extérieur de vous, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Permettez-moi de vous donner un exemple. Un jeune homme qui menait des combats de rue, appelé Mike Tyson, est devenu plus tard un champion de boxe de poids lourd. Il a reçu de l'argent qui pesait lourd. Il avait plus de 100 costumes et plus de 100 voitures. Chaque fois qu'il sortait, il choisissait un costume d'une couleur particulière assorti à la couleur de la voiture. Mais vous savez, il n'a pas pu maintenir sa richesse. Lorsqu'il a perdu son titre, il a également tout perdu et est tombé à zéro. C'est parce que toutes les choses qui sont entrées dans sa vie ne l'ont pas rendu riche. La richesse ne dépend donc pas de ce que vous avez à l'extérieur, mais de ce que vous avez à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle de grands joueurs finissent par devenir pauvres. Un joueur peut gagner 1 million de livres grâce au jeu, mais au bout d'un certain temps, il retombe à zéro. L'une des raisons pour lesquelles les enfants des personnes les plus riches ne peuvent pas conserver la richesse de leur père est que ce dernier leur a donné la prospérité sans la mentalité. Et posséder des richesses sans sagesse, c'est être un insensé. L'homme qui possède une bonne mentalité n'a peut-être pas un centime aujourd'hui, mais il suffit de lui donner un peu de temps pour qu'il parvienne à une prospérité massive. Bien-aimés, décidez d'opter d'abord pour la sagesse dans votre quête de richesse. Rappelez-vous ceci, avoir des richesses sans sagesse, c'est être un fou. Voici les tâches à accomplir. Premièrement, relisez le message d'aujourd'hui. Deuxièmement, décidez d'opter pour l'intelligence financière en vue de votre libération financière totale. Prions ensemble. Seigneur, aide-moi à ne pas être un riche fou. Équipe-moi de la connaissance nécessaire à la liberté financière, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur déverse sur vous une pluie de sagesse en cette saison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et que tu es ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. C'est une grande folie que de se fier à la sagesse naturelle ou humaine. Que Dieu vous bénisse.